La journée? La journée va très bien. On a eu un superbe débat aujourd'hui. C'est le premier de 6 débats. Alors, ça va me faire plaisir de rencontrer les militants jusqu'au 14 juin. C'est la journée du vote. Donc, le 14 juin, on va connaître qui sera le prochain chef du Parti libéral du Québec. On est ici à Laval. Donc, c'était là qu'on avait annoncé le débat des chefs du Parti libéral. Il y en avait 5 candidats. On est avec M. Charles. On a eu l'honneur de le recevoir sur notre plateforme. C'est pour la première fois. Mais pour commencer, on va débuter avec notre première question qui est: quelles sont vos priorités concrètes pour relancer le Parti libéral et reconnecter avec les Québécois? Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Premièrement, le Parti libéral a besoin de se reconnecter avec tout le Québec. Donc, on a besoin d'un parti qui va être plus disponible dans les régions. Moi, je veux vraiment être le candidat qui va recruter des candidats dans toutes les régions du Québec. On est très fort à Montréal, mais on a besoin de développer le discours en région. Moi, je suis originaire de la région de Québec. J'habite maintenant en Estrie. J'ai habité longtemps à Montréal. Alors, je pense que je suis le chef pour représenter ce renouveau-là. Est-ce que ça va? Pardon? Est-ce que ça va? Ça va très bien. La journée? La journée va très bien. On a eu un superbe débat aujourd'hui. C'est le premier de 6 débats. Alors, ça va me faire plaisir de rencontrer les militants jusqu'au 14 juin. C'est la journée du vote. Donc, le 14 juin, on va connaître qui sera le prochain chef du Parti libéral du Québec. À date, et la campagne, ça va? Ça va très bien. Moi, je suis le doyen de la course. Je suis dans la course depuis 10 mois. Ça fait 10 mois que je me promène partout au Québec pour aller rencontrer les militants. J'ai le privilège d'avoir plusieurs députés qui sont dans mon équipe, comme Madouanika Cadet, qui est députée de Bourassa-Sauvé. Alors, on mène cette campagne-là jusqu'à la fin, jusqu'au 14 juin. Donc, comment comptez-vous moderniser le parti tout en respectant ses valeurs fondamentales? Les valeurs traditionnelles du Parti libéral, elles sont encore très modernes, très d'actualité. Alors moi, je veux rien changer à ça. Je veux simplement qu'on ait une nouvelle génération de libéraux qui vient à la rencontre des Québécois. Et pour ça, ça prend des nouveaux visages. Moi, j'ai été dans le secteur privé, je suis pharmacien. Et maintenant, ça prend une nouvelle génération de leadership. Et c'est exactement ce qu'on représente et ce qu'on en a fait la démonstration aujourd'hui à Laval. Merci. Quelle est votre position sur les grands enjeux identitaires et linguistiques au Québec? Alors évidemment, au Québec, on doit protéger et faire attention à la langue française parce qu'elle est toujours soumise à des pressions. Moi, je viens d'un milieu francophone, je vais défendre, faire la promotion du français. Mais en même temps, on a une richesse linguistique. Au Québec, il y a plein de gens qui parlent anglais, qui parlent créole, qui parlent plein de langues. Il faut être fier de ça. Quand les gens sont bilingues, trilingues, ils ont encore plus d'opportunités dans la vie. Alors, il faut arrêter de diviser les gens par rapport à la question linguistique comme le fait en ce moment la CAQ et le Parti québécois. Et une question, comme vous parlez de linguistique, on parle de linguistique. Oui. C'est, par exemple, et je disais ça souvent, nous, on a des vieilles, on peut dire des adultes, comme ma grand-mère, Oui. comme qui parlent créole. Oui. Surtout, notre communauté, c'est Bourassa-Sauvé. Donc, je demandais ça souvent. Et j'ai vu aux États-Unis, des fois, créole, c'est une langue, surtout à Miami, qui est toujours Ouais. dans les centres de santé, dans les hôpitaux. Pour les personnes âgées comme ma grand-mère qui parle créole, Ouais. qui ne comprend pas vraiment le français, pourquoi il n'y a pas des indications pour éduquer les gens qui parlent créole, comme dans les hôpitaux, comme à Montréal-Nord, pour aider les parents, comme Ouais. si moi j'ai pas le temps pour emmener ma grand-mère à l'hôpital, et comment il va faire comme pour aider lui-même. C'est ça. Parler de cette réalité-là pour les gens qui parlent créole, c'est la même chose pour les gens qui parlent chinois aussi au centre-ville de Montréal. Donc, la façon dont l'immigration est faite au Québec, les deuxième et troisième générations maintenant parlent très bien français. Je pense qu'il faut qu'on protège, il faut qu'on prenne soin des gens qui sont ici depuis le début, depuis la première génération. Alors moi, je suis tout à fait ouvert à ce qu'il y ait des mesures facilitantes, comme d'ailleurs les anglophones partout au Québec ont droit d'avoir des services en santé dans leur langue. Moi, je viens d'un village en Estrie qui est bilingue et les gens ont le droit d'avoir ça et ça ne veut pas dire qu'on va diminuer la vigilance sur le français, bien au contraire. Donc, et comme c'est pour la première fois que vous passez sur notre plateforme, tout le monde qui passe sur notre plateforme pour la première fois, Ouais. artistes et entrepreneurs, Ouais. on demande toujours un coup de présentation, 1 ou 2 minutes. Qui est
Alors moi, je m'appelle Charles Milliard, j'ai 45 ans, je suis originaire de Lévis, je suis pharmacien de profession, j'ai travaillé pour le groupe Uniprix pendant 15 ans, j'ai été président, directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je suis militant du Parti libéral du Québec depuis 27 ans et j'ai l'intention de me présenter comme candidat en Estrie dans la circonscription d'Orford et je souhaite diriger le Parti libéral du Québec parce qu'il a besoin de renouveau, il a besoin d'une nouvelle génération de leaders et c'est pour ça que je vais gagner le 14 juin prochain. Donc, si vous avez pour convaincre les gens en 2 minutes pour voter pour vous, devenir le chef du Parti libéral, c'est quoi le message? Alors, rapidement, ça va prendre moins de 2 minutes. Il y a 4 enjeux au Québec en ce moment: la santé, l'éducation, la vitalité de nos régions et le renouveau politique au Québec. Alors, de par l'expérience que j'ai dont je viens de vous parler, je suis convaincu que je représente ça. On a besoin de reconnecter avec les Québécois. La politique, c'est une question de confiance et de connexion. Alors moi, je vais aller à la rencontre des gens de toutes les communautés partout au Québec, puis j'ai l'intention de remporter cette course-là. Donc, si vous avez un message pour les gens qui ont déplacé aujourd'hui et qui vont être déplacés demain pour le débat en anglais, c'est quoi le message pour le monde qui sont venus vous supporter? Ouais. Le message, c'est que c'est important de s'impliquer dans un parti politique. Si on veut faire changer les choses, il faut être un militant dans un parti politique. Alors, de voir plusieurs centaines de personnes aujourd'hui, ça me fait plaisir. Il va en avoir plusieurs centaines demain aussi à John Abbott. Alors, moi, je suis là pour rencontrer les militants. On a besoin des militants pour faire avancer la cause. Merci, M. Charles. Donc, c'était un plaisir d'avoir avec nous sur notre plateforme. Donc, une prochaine fois, Merci je vous souhaite bonne chance. Merci tout le monde.